Moi, je fais pas la compétition pour des vues, j'en ai rien à foutre. Si je veux acheter des vues, je vais en acheter, mais frère, ça se voit bien que... ça se voit bien qu'on n'achète pas les vues. Quand j'ai pris Harry Potter la première fois, je crois que je voulais pas le lire. C'est mes parents qui m'ont acheté le livre. Je me rappelle, on allait en vacances, où ils m'ont dit genre faut lire pendant les vacances, un truc comme ça. Et je voulais pas lire, et puis après, bah frère, je suis tombé dedans, je crois au bout de 2 jours, j'ai dit à ma mère, en fait j'ai fini le livre, donc du coup maintenant, faut que j'ai le 2. J'étais un peu tarté d'Harry Potter quand j'étais petit, mais comme toute ma génération en vrai, tu vois. Et de manière générale, ouais, c'est vrai que j'aime bien lire, après je lis beaucoup moins qu'avant maintenant, je lis quasiment plus, tu vois, et c'est triste. J'aimerais prendre le temps de lire, mais en tout cas, quand je lis, ça me fait du bien. Il y a quelques années, j'avais arrêté. J'avais envie de tout balayer, tout envoyer valser. Et je me suis mis dans autre chose, tu vois. Je me suis mis à fond dans la boxe. À ce moment-là, je m'entraînais 4 heures par jour. Et puis au bout de 6 mois, à un moment donné, ça a commencé à me repiquer comme un guédreau. Et je me suis dit, allez, je reprends le rap. Et j'ai racheté du matos et j'ai repris. Et bam, 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 de fil en aiguille, chaise pliante, toute la suite, quoi. Je suis guyanais, oui, de par ma mère. Après, j'ai envie de te dire, frère, quand tu vois ma gueule, tu peux te dire, il est de partout, ce mec, tu vois. Puis en vrai, c'est pas très grave, on s'en fout un peu d'où je suis, tu vois. Donc je ne suis pas un DZ, mais je suis un DZ par affiliation. Et voilà, dans ma vie, il y a des gens, ils m'ont dit, toi, t'es un rebeu. J'ai dit non. Ils m'ont dit, si, t'es un rebeu. J'ai dit, je t'assure que non, parce que je crois que je connais un petit peu mes parents. Depuis quelques temps, ils m'ont jamais dit ça. Hein. Ils m'ont dit si, t'es des Z. Je dis, je m'appelle Clément. Ça m'a sorti, non, pas du tout, tu t'appelles pas Clément. Ah, ok. Moi, ça me fait rire, en fait, tu vois, je le prends à la rigolade, mais écoute, je dois avoir des traits physiques qui ressemblent à des traits algériens. J'ai envie de te dire, très bien, tu vois, ça me fait kiffer. Moi. Partout où je vais, on me dit que c'est chez moi, j'aime bien. Ouais, Soprano, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré. En plus, pour avoir eu la chance de le rencontrer, c'est vrai qu'humainement, il est incroyable, Soprano, tu vois. Et comme une bouteille à la mer, c'est un morceau qui m'a battu. Hein. Franchement, il m'a façonné totalement, tu vois. J'ai l'impression d'avoir raté des tas de trains. Pourtant, je n'ai jamais quitté le quai. La preuve, les jeunes me squattent, ça craint. Aujourd'hui, j'écoute ce morceau, je suis encore battu comme si c'est la première fois que je l'écoute, quoi. Ouais, bah, c'était le concours de poésie du collège, hein. C'était pas la grande folie. Hein. C'était une époque où je m'exprimais avec des poèmes plutôt qu'avec des musiques, et très rapidement, c'est passé au rap. Et je suis très content de ne plus être un poète. À l'époque, je pense que j'écrivais sur l'amour, sur la solitude, tous les trucs dont tu parles quand t'es petit, mais que tu comprends pas vraiment, en fait, tu vois. Mais j'avais ce côté un peu candide. Du mec qui parle de ces choses-là parce que ça fait bien et que il a l'impression d'avoir des trucs à raconter alors que en fait tranquille. J'étais en train de courir, mais du coup bah forcément l'appel il arrive, j'entends allô c'est Franck. Du coup là je mets arrêt sur le tapis et je mets en mode marche rapide parce que je voulais bien entendre ce qu'il avait à dire quoi, et du coup j'ai bien fait parce que ça m'a un peu fait chier d'apprendre cette nouvelle en courant et de me déconcentrer, de me casser la gueule sur le tapis, quoi, voilà. Et c'est cool parce que même la première nouvelle que j'avais apprise, je l'avais apprise aussi en faisant mon sport, c'était quand on m'avait dit en gros, on a grave kiffé sur Watt, il faut que tu viennes passer le dernier essai pour rencontrer Franck. Et ça, je l'avais appris pareil, j'étais en mode fin de rando vélo dans le sud-ouest, il m'appelle, il me dit faut qu'on se voit demain si t'es dispo. Je dis ouais, pas de souci, je suis là, t'inquiète, je suis là. Il me dit, je te dérange pas? Non, pas du tout. J'étais sous la grêle, frère. Je me suis mis sous un arbre pour répondre et tout. C'était n'importe quoi. Vive le sport. Bah, surtout que ça a toujours existé, en fait. T'as toujours eu le truc de... le mec, il sort un CD et tout son quartier va aller acheter l'album par caisse et caisse pour faire gonfler les ventes, tu vois. Il y a des artistes qu'on écoute aujourd'hui, leur première semaine de leur premier disque, elle a été monstrueuse parce qu'il y a eu des achats et que derrière, ça leur a lancé leur carrière et qu'aujourd'hui, c'est des artistes ultra reconnus que tout le monde écoute et personne ne se pose la question de savoir si en première semaine de leur premier album, ils ont acheté... on s'en bat les couilles, frère. Donc en vrai, moi, quelqu'un qui achète ses vues, si ça lui permet d'avoir une visibilité et que derrière, il transforme ça avec une vraie putain de carrière parce qu'il a vraiment un message, il a vraiment une musicalité, vraiment une touche, fais mon pote. Moi, je fais pas la compétition pour des vues, j'en ai rien à foutre. Si je veux acheter des vues, je vais en acheter, mais frère, ça se voit bien que... ça se voit bien qu'on n'achète pas les vues. Hein.
Colmini.